surtout dans le temps dans lequel nous sommes en train de vivre. Amen. Amen. Jésus avait dit, choisissez qui vous voulez servir. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi, je suis le mouvement du cœur de Dieu. Je ne suis pas frère, soeur, maman, papa, ce n'est pas mon problème. Moi, je suis ce que Dieu me dit de faire. Parce que ma vie, tout en elle, en dépend. Donc, moi, je dois suivre ce que Dieu me dit de faire. En dépit de toutes les circonstances qui sont devant moi, d'une manière ou d'une autre, personne n'est saint. Hein? On a tous des défauts. Mais on fait le nécessaire de vivre la parole de Dieu en dépit de tout. Mais il faut écouter et suivre ce que Dieu vous dit de faire. Vous ne devez pas suivre ce que votre cœur vous dit, mais vous devez suivre ce que Dieu vous dit de faire. Et aucune circonstance, il ne faut pas qu'une circonstance arrête l'état de votre être de suivre le Seigneur. Ça n'a pas de sens. Quand il y a une circonstance, tu dois la traverser et suivre le Seigneur. Amen. Amen. Mais le temps dans lequel nous sommes rentrés est un temps dangereux et difficile. C'est même le temps le plus difficile. Et ce qui veut dire que si, et seulement si, vous n'avez pas assez de discernement, vous irez de côté. Moi, je n'ai pas besoin que les gens me suivent. Moi, je n'ai pas besoin. Dieu te met à côté de moi, tu me suis. Dieu te met, allez, tu dégages. Je n'ai pas de temps. Moi, je suis le Seigneur, c'est tout. On doit se comprendre, on doit collaborer, on doit se comprendre, on doit s'entraider. C'est comme ça. Si j'ai un vrai ministère, Dieu va me donner un peuple qui va me suivre. C'est tout. Je n'ai pas à faire des compromis ou non, non, non. Je marche avec mes défauts, mes lacunes. Je peux tomber, je me relève. C'est comme ça que la vie y est. Même quand le Seigneur était sur la terre, ce n'était pas aussi facile pour lui. Mais vous devez faire vous devez faire le choix. Parce que je vous dis que plus nous sommes en train d'avancer, plus les choses vont se coxer parce que Satan, lui, son problème, c'est qu'il ne veut pas que tu gardes ta communion avec le Seigneur. C'est ça son problème. Il veut couper la communion que tu as avec le Seigneur, comme ça, tu deviens un homme normal, un homme ordinaire. Et là, il est content. Mais tant que tu dégages la présence divine, il va tout faire pour te persécuter. Amen. Mais tant que tu continues à suivre le Seigneur, en dépit de toutes les circonstances, Dieu te donnera les qualités qu'il faut pour que tu puisses toujours garder sa présence. C'est comme ça le chemin de Dieu. Le chemin de Dieu, c'est un chemin difficile. C'est comme ça. Paul ne se comprenait pas trop avec les Pierre et les Jean. Il ne se comprenait pas trop, ils avaient toujours des contradictions. Mais le Seigneur a fait en sorte qu'ils ont fini par se comprendre. C'est comme ça. Moi aussi, je ne peux pas faire autrement. Je ne peux pas. Ce n'est pas possible. Je fais les choses de la manière dont le Seigneur m'inspire. Et c'est comme ça. Lisons la parole de Psaume chapitre 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Alors que nous sommes en train de lire cette parole, nous ne la lisons pas pour le plaisir de lire. Parce que quand les circonstances arrivent, c'est cette parole-là qui te protège. C'est cette parole-là qui te garde. C'est cette parole-là qui te bénit. C'est cette parole-là qui te protège. C'est cette parole-là qui est la vie pour toi. C'est pourquoi il faut la lire avec tout le cœur, surtout quand vous n'avez pas vraiment le temps de rentrer de plus en plus dans la profondeur, dans la méditation avec le Seigneur. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Amen. Amen. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Amen. Amen. Il n'en est pas ainsi des méchants, ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs de l'assemblée des justes, car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs. Amen. À la ruine. Amen. Amen. Que le Seigneur ajoute des bénédictions à la lecture de sa parole. Amen. Nous allons passer directement à l'adoration. Chanter des cantiques, après nous allons louer. Après nous allons passer à la parole. Le son qui est
important parce que c'est là où nous nous ressourçons. Laisse tes fardeaux au pied de ton sauveur. Si le monde te privait de son argent et son or. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Amen. Amen. Luc chapitre 10, 38-42. Luc 10, 38-42. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Amen. Amen. Elle avait une sœur nommée Marie qui s'était assise aux pieds du Seigneur, écoutant sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, Seigneur, cela ne te fait-il pas que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne sera jamais ôtée. Amen. 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 Que le Seigneur ajoute des bénédictions à la lecture de sa parole. Amen. 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 Donc ici, nous sommes toujours sur notre sujet de une seule chose est nécessaire. Vous voyez, le temps dans lequel nous sommes en train de vivre est un temps difficile et dangereux. C'est un temps difficile, c'est un temps dangereux, mais c'est aussi un temps béni, un temps glorieux. Mais pour que ce temps soit glorieux pour chacun de nous, il faut suivre le mouvement de la volonté de Dieu. Parce que c'est Dieu qui rend un temps glorieux. Parce que Dieu est le détenteur de tout. Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Dieu est la seule chose qui existe qui doit avoir la plus grande importance. Ça là, qu'ils sont en train de dire, il faut mettre ça dans ton cœur et dans ta tête. Parce que la vraie vie, c'est ça. C'est la parole. La vie, c'est pas manger, c'est pas aller à l'école. Non, la vie, c'est d'abord Dieu au préalable, au numéro 1. Et quand tu considères Dieu dans ton cœur, à 100% dans ton cœur, alors tu vas remarquer qu'il va commencer à se révéler à toi et à travers sa parole. Et par la suite, vous allez avoir une unité, ce qu'on appelle une affiliation, et il va commencer à te conduire. Là, enfin, tu as retrouvé le chemin de la vie. Parce que chacun de nous vient sur cette terre pour un voyage. Et le voyage est jonché de beaucoup de circonstances et des épreuves. Logiquement, le voyage ne dure pas longtemps. Donc, le temps que Dieu t'accorde sur la terre, si tu n'as pas pu le servir, tu n'as pas pu le considérer dans ton cœur, sache-le bien, à la fin de ta vie, même si tu es sauvé, tu n'auras pas beaucoup de réserves au ciel. Ton témoignage ne sera pas trop fort au ciel. Tu n'auras pas beaucoup de choses à dire au ciel. Mais quand tu fais la volonté de Dieu, c'est-à-dire que tu confies ton cœur à Dieu, que tu l'aimes, que tu aimes sa parole d'une manière ou d'une autre, parce qu'au cours de la journée, il y a beaucoup de circonstances, beaucoup de choses qui se font, mais tu l'aimes, tu le sais.
et tu écoutes sa parole, tu te lis à sa parole d'une manière ou d'une autre, et tu fais ça toute ta vie, ah, là tu as choisi le bon chemin, là tu es sur le bon chemin, alors là, à la fin de ta vie, tu es automatiquement, obligatoirement récompensé. Donc la vie est égale à la parole. La vie est égale à l'amour que nous avons pour Dieu. On se comprend? Amen. Enseignez ça à vous-même, à vos enfants, à ceux qui sont tout autour de vous. Si le Seigneur t'a à venir, enseignez ça à ceux qui sont tout autour de vous et prenez cela très au sérieux parce que plus nous sommes en train d'avancer, vous allez comprendre que vous serez obligés de vous accrocher au Seigneur, sérieusement. Parce que les temps qui vont venir devant, ça va être des temps compliqués, difficiles. Seuls ceux qui ont la foi parfaite qui pourront résister. Je répète encore, seuls ceux qui ont la foi parfaite, pas les histoires des âges de l'église là. Non, 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 non. Pas les histoires des âges de l'église. Seuls ceux qui ont la foi parfaite, la foi qu'avait le Seigneur lui-même, quand tu es conscient que tu as cette foi en toi, tu as cette foi avec toi, et cette conscience te conduit sur le chemin de la parole, à là enfin, en relation avec la présence de Dieu, tu pourras bien marcher jusqu'à ce que quand Dieu viendra pour prendre ses élus, il te prendra avec toi. Mais si tu n'as pas la foi parfaite, tu ne résisteras pas, tu seras ramené par le vent. Le vent va te ramener. Parce qu'à l'heure où nous sommes, seule la foi parfaite a la possibilité de combattre et d'affronter toute l'adversité qu'il y a dans le monde. Amen. Amen. Donc, ici, nous sommes en train de remarquer que Dieu qui a fait les cieux et la terre, il a visité la maison de Marthe et Marie. Il avait l'habitude de les visiter, oui, mais cette visite-ci était une visite différente. Or, quand vous recevez la visite de Dieu, quand Dieu vous visite, vous devez profiter au maximum. Parce que la visite de Dieu est toujours accompagnée des grâces, des bénéfices, des faveurs, des bénédictions. La visite de Dieu est toujours accompagnée de beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que Dieu est le créateur. C'est à cause de ça que chaque fois que Dieu visitait quelqu'un, même dans l'Ancien Testament, ça produisait quelque chose d'autre. Ça produisait quelque chose de nouveau. Ça produisait une nouvelle manière de faire, une nouvelle façon. Ça produisait quelque chose d'autre dans la vie de cette personne. Quand le Seigneur avait visité Abraham, vous allez remarquer, toutes les fois qu'il parlait à Abraham dans les songes, ce n'était pas la même manière que quand il lui avait visité. Quand il l'avait visité, ça avait changé totalement la donne de la promesse que le Seigneur avait donnée à Abraham. Parce qu'Abraham attendait un enfant. Et quand le Seigneur l'a visité, c'était enfin l'accomplissement de la promesse que le Seigneur avait faite à Abraham. Prenez cela très au sérieux. Prenez ce que je suis en train de vous dire très au sérieux. Parce que c'est issu d'une grande expérience que je suis en train de vous parler de la part du Seigneur. Nous sommes ici pour pouvoir nous préparer à aller au ciel et au ciel vivant. Il n'y a pas autre chose que ça. Je ne vous parlerai pas d'autre chose que d'aller au ciel vivant. Que ça marche, que ça ne marche pas, qu'il y ait des circonstances, qu'il y ait des temps, des vents ou quoi. Vous ne m'arrêterez jamais de parler, d'aller au ciel vivant parce que si vous ne parlez pas le langage dans lequel Dieu vous a introduit, vous êtes déphasé. Vous êtes hors ligne. Vous courez en dehors des principes de la course. Vous courez en dehors des principes de la course. Dieu a dit que vous devez faire ça, c'est ce que vous devez faire. Là, bientôt, là, nous allons rentrer dans le printemps. Il faut qu'il y ait le printemps, même si le printemps n'est pas réellement là, mais bientôt nous allons rentrer dans le printemps. Après le printemps, nous allons rentrer en été. Pour le moment, nous sommes encore un tout petit peu en hiver. Donc, quand Dieu te bascule, là je parle vraiment de quelqu'un qui a la foi, quand Dieu te bascule quelque part,
quand il te fait passer d'un côté à un autre, il faut supporter la métamorphose, il faut supporter le mouvement, il faut le supporter. Et tant que Dieu ne t'amène pas ailleurs, tu restes là. Là, le temps dans lequel nous sommes en train de vivre, c'est l'âge où Jésus est sur la terre, en train d'utiliser des femmes et des hommes pour arrêter le règne du diable. C'est ça l'évangile aujourd'hui, c'est ça la parole aujourd'hui. Le reste là, ce n'est pas la parole, ce n'est pas l'évangile. Parce que toutes les fois que l'évangile a existé, c'était pour que l'homme puisse devenir Christ. C'était pour que l'homme puisse atteindre le niveau de s'identifier à Christ, afin que cet homme ou cette femme-là, Dieu puisse l'utiliser pour arrêter le règne du diable. Parce que la fin de toutes choses, Dieu, dans sa pensée, avait décidé d'arrêter le règne du diable. Et c'est ça que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Amen. Amen. C'est pourquoi vous devez éviter la froideur, vous devez éviter la tiédeur, vous devez éviter la religion, vous devez éviter l'habitude. C'est très dangereux, l'habitude, la religion, la froideur, la tiédeur, la négligence, toutes ces choses-là. C'est dangereux. Vous devez avoir la prise de conscience, un esprit aiguisé. Vous êtes conscient que vous êtes en train de vivre quelque chose de nouveau. Dieu est en train de vous faire entrer dans un nouveau jour. Je vous dis, tant que vous vivez dans cette sphère, vous vivez dans cette dimension, cette conscience, vous verrez même votre atmosphère va changer. Et tôt ou tard, les choses changeront complètement dans votre vie. Parce que tant que la lumière est là, les ténèbres ne peuvent jamais venir pour pouvoir éclairer la lumière. Ce n'est pas possible. Donc quand le Seigneur est là, il finit par changer la situation. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Amen. Amen. Il n'a pas créé le monde en un seul jour. Il n'a pas créé l'univers en une minute. Il a pris 7000 ans pour créer l'univers. 7000 ans. 6000 ans il a créé. Le 7e millénaire, il s'est reposé. Donc même pour changer une personne, il prend du temps. Le problème, c'est de rester là où il veut que tu restes. Il faut que tu sois là où il veut que toi tu sois. Amen. 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 Donc le jour-là, quand le Seigneur les avait visités, Marthe, au lieu de prendre conscience de ce qui est en train de se passer, elle a commencé à s'embrouiller, elle a commencé à s'agiter, et le Seigneur était obligé d'attirer son attention. La même chose nous est aussi rappelée aujourd'hui. C'est pourquoi je crois de tout mon cœur que cet après-midi, Dieu va déverser encore quelque chose de nouveau dans notre vie. Amen. Non. Est-ce que nous sommes là? Je crois de tout mon cœur que Dieu va déverser encore quelque chose de nouveau cet après-midi. Amen. Amen. L'église, ce n'est pas le nombre. On n'a pas besoin de ça. Les anges sont ici. Amen. Jésus est ici. Amen. La présence divine est ici. Si je suis un faux, le Seigneur finira par me confondre. Mais si je suis un vrai, les choses que je suis en train de dire là, ça s'accomplira. Amen. Les choses que je suis en train de dire là, ça s'accomplira. Parce que Dieu connaît l'état de mon cœur. Il voit l'humilité que j'ai, en dépit de tout. Comment je suis en train de courir, comment je suis en train de le suivre. Mais je ne vais pas n'importe où. J'ai les yeux de l'esprit, je comprends les choses. Voyez-vous? Donc, je crois que Dieu va encore nous donner quelque chose de nouveau cet après-midi. Comment? Nous ne devons pas faire comme Marthe, qui a l'habitude de s'inquiéter, de se distraire, de faire non. Avec ce que le Seigneur nous a déjà donné, nous devons faire le nécessaire. Parce que quand Dieu vient dans ta maison, c'est pour te donner quelque chose. Amen. Quand Dieu te visite, c'est pour te donner quelque chose. Amen. Quand tu as un lien avec Dieu, c'est pour que Dieu fasse quelque chose avec toi. Amen. Quand Dieu t'appelle, c'est pour qu'il fasse quelque chose avec toi. Amen. Quand Dieu t'aime, c'est pour qu'il fasse quelque chose avec toi. Quand Dieu t'a choisi, c'est pour un travail. Dieu ne prête pas attention à n'importe qui. Non. S'il prête attention à toi, ça veut dire qu'il a quelque chose à faire avec toi. Amen. Le problème, c'est que toi, maintenant, tu dois ouvrir les yeux et comprendre. Parce que Dieu ne viendra jamais te parler toutefois sous la forme de l'esprit, de l'essence et de vision. Non. Dieu, la meilleure forme avec laquelle il règle ses problèmes, il choisit toujours un homme. Toujours. Pour faire quelque chose, il choisit toujours un homme.
Et quand il prend cet homme, il le change, il le transforme et il commence à l'utiliser à sa manière. Amen. Amen. Donc nous avons quelque chose en nous que Dieu nous a donné, que Satan ne veut pas que nous puissions utiliser. Que Satan ne veut pas que nous puissions multiplier. C'est pourquoi vous pouvez remarquer de gauche à droite des circonstances, il crée ceci, il crée... C'est Satan qui crée ça. C'est Satan qui crée ça. Quand vous avez quelque chose de Dieu, vous aurez toutes les batailles du monde. C'est comme ça que ça se passe. Mais vous devez avoir le discernement de comprendre, de juger, de jauger, de regarder avec la sagesse que le Seigneur vous a accordée. Si vous êtes sage, vous allez comprendre. Alors, allez au-delà de ça et suivez Dieu. Allez au-delà de ça, suivez Dieu. Et le secret de tout se passe à l'intérieur du cœur. Amen. Amen. Une seule chose est nécessaire. C'est quoi? C'est le côté spirituel que le Seigneur a accordé à son épouse maintenant. C'est la seule chose qui est nécessaire. Qu'est-ce qui était nécessaire au temps de Luther? C'était la lumière que Luther avait. C'était ça qui était nécessaire. Satan avait du mal à affronter la lumière que Luther avait. Qu'est-ce qui était nécessaire au temps du prophète? C'était la lumière que le prophète avait en tant que Malachie 4. Et qu'est-ce qui est nécessaire pour nous maintenant? C'est la qualité de la lumière que nous sommes en train d'émettre maintenant là. La grâce que nous avons maintenant, c'est cette lumière-là que Satan veut détruire et c'est ça qui est nécessaire pour nous. Alors, il y a un affrontement entre les démons autour de nous, en nous, avec nous, pour nous empêcher de garder jalousement ce diamant-là, cette grâce infinie que le Seigneur nous a accordée. Amen. Amen. Cette grâce que le Seigneur nous a accordée, c'est ça que Satan veut pouvoir gaspiller. C'est pourquoi quand Marthe était en train de s'agiter, quand elle était en train de s'embrouiller, automatiquement le Seigneur l'a repris pour lui dire, tu t'inquiètes et tu t'agites pour des choses qui sont inutiles. Pourtant la vie est utile, la santé est utile. Même ce qu'elle était en train de dire était utile. Mais pour Dieu, ce n'était pas utile en ce moment-là. Parce que quoi? La parole est plus utile que tout. Et surtout quand vous parlez de ça, ça devient plus utile que tout. Pourquoi? Parce que c'est elle qui a créé les cieux et la terre. Et c'est par elle que Dieu a tout fait. Et alors, Marthe devait comprendre entre la dimension de Dieu par rapport à sa sœur et de comprendre et de bien comprendre les choses. Amen. Amen. Il n'est pas facile de garder la grâce que le Seigneur t'accorde. Il n'est pas facile de garder cette grâce-là. Il faut le caractère pour garder cette grâce. Si tu n'as pas le caractère, tu n'auras pas la possibilité de garder cette grâce. C'est pourquoi il faut assez de caractère pour garder cette grâce-là. Et c'est ça que le Seigneur a dit à Marthe par rapport à Marie. Que tu es en train de t'agiter pour des choses inutiles. Donc, en longueur de journée, d'une manière ou d'une autre, nous devons faire le nécessaire de garder toujours la présence divine en nous, de garder toujours la loi divine en nous, de veiller au lien que nous avons avec le Seigneur. Parce que le problème, c'est quoi? C'est que le signe doit être toujours permanent. Le signe doit toujours être prééminent sur nous, avec nous, autour de nous, en nous, partout où nous sommes en train de passer. Le signe doit être prééminent sur nous. Amen. Qu'est-ce qui montre que le signe est prééminent? C'est la qualité c'est l'état de ton cœur vis-à-vis de l'attachement aux choses de Dieu, aux affaires de Dieu, à la parole. Quand tu es attentionné à la parole, quand tu aimes la parole, quand tu t'humilies devant la parole, et quand tu exprimes aussi la joie pour la parole, ça veut dire que le signe est prééminent sur toi. Mais quand la parole ne te fait ni chaud ni froid, la parole ne t'intéresse pas, ça veut dire que le signe n'est pas prééminent sur toi. C'est pourquoi quand Jésus était ressuscité, c'est cette femme-là qui était bel et bien allée par la profondeur qu'elle avait, aller rencontrer le Seigneur à la tombe.
ça s'est réellement manifesté dans la vie de cette femme. Et Dieu lui-même il a bien dit qu'elle a choisi la bonne part. Ça veut dire que c'est nous qui faisons le choix. C'est nous qui faisons le choix. C'est pas quelqu'un d'autre qui fait le choix, mais c'est nous qui devons faire le choix. Parce que nous avons quoi? Nous avons le libre arbitre. Donc c'est à nous de faire le choix. Dieu, lui, il vient, et quand il vient, tu remarques qu'il est là, alors tu fais le choix de le garder, de rester avec lui. Et il commence à habiter avec toi, et il commence maintenant à te conduire, à te diriger, à t'orienter, et à te donner les lignes qu'il faut dans ta vie. Et tu commences maintenant à marcher par la foi. Amen. Amen. Une seule chose est nécessaire, c'est que nous avons choisi la bonne part. Alors, ici, cette bonne part-là, quand vous l'avez et que vous la gardez, elle te facilite la vie à tous les niveaux. Les circonstances peuvent être là, mais elle va te faciliter la vie à tous les niveaux. Parce que cette bonne part n'est pas quelque chose de naturel. Elle n'est pas quelque chose de naturel. Elle est quelque chose de spirituel. C'est la chose de Dieu lui-même. Elle te facilite la vie à tous les niveaux. Quand tu as cette bonne part et que tu la conserves, quand tu as cette grâce et cette foi et que tu la conserves, elle te facilite la vie à tous les niveaux. Quand tu as une circonstance, une difficulté ou un problème, Dieu a le pouvoir de rentrer en scène, de pouvoir dégager tout ce qui est tout autour de toi, qui n'a rien à voir avec le mystère qui est lié à cette bonne part. Parce que Marie l'a représenté l'épouse. L'épouse, c'est depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, et c'est surtout à partir du Nouveau Testament jusqu'à ce que l'enlèvement se produise. Toute cette partie-là, c'est l'épouse. Et l'épouse est constituée des femmes et des hommes. Or, Dieu, lui, il faisait allusion à la fin, au dernier messager, au dernier âge de l'Église, eux qui devaient jouer le rôle le plus crucial dans l'histoire du salut en relation avec son retour. Donc, la bonne part dont il est en train de parler ce jour-là, la vraie réalité, la manière dont les gens devaient vraiment utiliser ça, exercer ça, c'était maintenant à l'orée, avant son retour. Maintenant où nous sommes en train de parler. C'est maintenant que cette bonne part-là a vraiment sa vraie importance dans l'église épouse. C'est pourquoi quand tu l'as, quand Dieu te fait la grâce de te l'accorder, de te le donner, c'est elle qui facilite désormais ta vie. En dépit des circonstances, elle te facilite la vie. Amen. C'est elle qui bénit ton sentier. C'est cette bonne part qui t'oriente. Dieu ne peut pas te donner la bonne part s'il ne t'a pas secoué, il ne t'a pas abaissé, il ne t'a pas... Dieu ne peut jamais t'utiliser s'il ne te secoue pas. S'il ne te secoue pas, Dieu ne peut pas t'utiliser, ce n'est pas possible. Il faut que tu sois secoué avant que Dieu t'utilise. Et quand tu es secoué, enfin, en t'humiliant, Dieu peut maintenant t'utiliser. Donc cette bonne part est liée directement à la foi. Donc le frère maintenant dit que cette foi-là, c'est elle qui tient les commandes. C'est pourquoi c'est la seule chose qui est nécessaire. Qu'est-ce que veut dire la nécessité ici? Ici, la nécessité, c'est le quotidien que tu as tous les jours en relation avec Dieu. Pour donner la possibilité à cette grâce-là de continuer toujours à travailler pour toi tous les jours de ta vie, tu vois. Tous les jours de ta vie, c'est comme quand tu es un homme marié, tu vois, ou une femme mariée, tu penses à ta femme, tu penses à ton mari, tu penses à ton quotidien, tu penses à tes enfants, tu penses à ta famille, tu vois, non? Tu penses à ton avenir. L'avenir, c'est ton mari, c'est ta femme, c'est tes enfants, et en plus, ceux qui sont tout autour de toi.
C'est la même chose. Donc, cette bonne part devient pour toi un avenir. C'est ça qui fructifie et donne même le sens à ta vie. C'est pourquoi, en commençant, j'ai dit que quand le Seigneur est là, il faut profiter et ouvrir les yeux parce que Dieu ne peut pas venir, Dieu ne peut pas t'aimer, Dieu ne peut pas te choisir s'il n'a rien à faire avec toi. Quand tu es un élu, ça veut dire que Dieu a à faire quelque chose avec toi. Si Dieu n'a rien à faire avec toi, il ne va pas faire les choses sur toi. Il ne va pas faire les choses sur toi. Il ne va pas te sélectionner. Mais quand Dieu te sélectionne, ça veut dire que tu as un rôle à jouer. C'est pourquoi le corps de Christ est représenté par tous les membres. Et chacun de nous occupe une position dans le corps mystique de Christ. Là, je suis en train d'exercer l'une de mes positions dans le corps mystique de Christ en tant que prédicateur de la parole. Amen. Amen. Donc, cette bonne part-là a une grande importance dans notre quotidien de tous les jours. Vous vivez par ça. Elle vous oriente. Mais il faut que vous puissiez la nourrir. Vous devez l'alimenter par l'eau de la parole. Quand vous vous réveillez, ayez l'habitude de commencer avec le Seigneur. Et en commençant avec le Seigneur, vous confessez le signe. Ne dites pas n'importe quoi. Confessez le signe. Quand Jésus était là, les disciples ne parlaient que de Jésus. Donc, nous aussi, nous devons confesser que le Seigneur Jésus, mais sous la foi parfaite. Voyez-vous, sous la foi parfaite. Sous la foi parfaite. La foi que le Seigneur avait. C'est ça que nous devons confesser maintenant. Et cette foi-là, quand elle est en vous, elle se transforme en bonne part. C'est quoi une part? Une part, c'est un morceau de butin. C'est quelque chose qu'on te donne. Voilà, ça peut être un cadeau, un don. Mais voyez-vous, cette part-là, ça peut être de l'or, du diamant, je ne sais pas quoi. Voyez, vous avez votre part. Cette part-là, c'est une partie de l'héritage que Dieu vous donne en relation avec son plan, avec son plan, en relation avec sa volonté, en relation avec l'éternité, en relation avec le millénium, en relation avec d'où tu viens et où tu vas. C'est ta part à toi. C'est ta partie de revenu. Voyez-vous, c'est ton héritage que Dieu te donne. Ça, c'est outre la vie éternelle. Hein. Ça, tu es déjà sauvé. C'est-à-dire que Dieu t'a déjà sauvé. Tu es déjà conscient que Jésus-Christ est Dieu, il t'a sauvé. Mais par la suite, maintenant, en faisant la marche, Dieu te donne maintenant cette part-là. Une partie de lui. Il te donne sa foi. Et cette foi-là, c'est elle qui te conduit, qui t'oriente et qui te donne le bien-être tous les jours de ta vie. C'est ça l'âge de l'épouse. L'âge de l'épouse, c'est se préparer à aller vivre au millénium par la foi. Tout ce que tu fais, si la foi n'y est pas, ça va être fauché. Amen. Tout ce que tu fais des enfants, tu as le travail, tout doit être accompagné par la foi. En relation avec cette part. Parce que cette part-là, c'est le butin. Dedans, il y a la foi. La foi-là est liée à Dieu. Donc, pendant que tu marches avec cette foi, qui est cette bonne part, pendant que tu es en train d'évoluer, Dieu est en train de te bénir au fur et à mesure. Il met des obstacles, il met des situations. Toi, tu réussis à les traverser et tu réussis à traverser ces épreuves. Tu escalades les marches, tu escalades les niveaux. Au fur et à mesure, tu avances. Jusqu'à ce qu'à un niveau, il te met totalement de côté et c'est-à-dire qu'il te préserve vraiment pour vivre là-bas de l'autre côté. Parce que ta foi a été approuvée et rendue, comment on appelle ça, agréable, de manière juste. Amen. Amen. Là, c'est le Seigneur lui-même qui est en train de parler. Je vais finir dans quelques minutes. Nous ne sommes pas ici au temps d'Abraham de l'Ancien Testament. Non. Là, c'est le Seigneur qui est en train de parler. Or, quand le Seigneur parle, il faut marquer un arrêt. Là, c'est le Seigneur qui parle. Et là, le Seigneur est en train de parler à travers nous et nous conscientiser maintenant. Vous qui êtes en train de nous écouter, la bonne part que Marie de Magdala avait reçue
Qu'est-ce que cela représente aujourd'hui? Quelle est son importance aujourd'hui dans la vie de tous les jours? Comment faut-il l'utiliser? Amen. Amen. Donc vous comprenez qu'il est nécessaire de prendre au sérieux la méditation de la parole, le lien que vous avez avec Dieu, la foi que vous avez, la conscience, la position pour le Seigneur, et en dépit des circonstances, de continuer à marcher sur le chemin de la foi. Parce qu'il est strictement interdit de perdre la valeur de cette bonne part que le Seigneur t'a accordée. Parce que tout, sauf ça, parce que tout ton salut en dépend. Donc quand tu as cette bonne part, tant que cette grâce alimente cette bonne part que toi tu as, tant que tu sens que cette grâce continue à alimenter la bonne part que tu as, chaque fois que tu as une situation, tu verras que cette grâce-là va mettre les anges en mouvement pour s'occuper de toi. Pour s'occuper de toi. Les anges vont se mobiliser pour te protéger. Amen. Les anges vont se mobiliser pour prendre soin de toi. Les anges vont se mobiliser pour aussi ta transformation. Pourquoi? Juste à cause de cette grâce que le Seigneur t'a accordée, qu'on appelle encore la bonne part. C'est une partie de ton héritage. C'est ta grâce à toi. C'est ça qui est lié à ton salut. C'est ça que tu vas présenter comme signe quand le Seigneur viendra. C'est ça. Amen. Amen. C'était une partie de lui-même qu'il avait donnée à son épouse. Et nous devons l'acquérir au fur et à mesure. Plus nous sommes en train d'avancer, plus nous sommes en train de grandir, plus cette bonne part est en train de se refléter, et elle fait de nous la lumière du monde d'une manière ou d'une autre, jusqu'à éclairer les extrémités de la terre. Et c'est derrière cette lumière-là, que cette part-là, que le Seigneur vient nous prendre dans son jour de gloire. Cette part, c'est encore le mystère de l'immortalité. Cette part-là, c'est encore la grâce qui nous rend infaillibles. Cette grâce, cette part-là, c'est cette lumière-là qui fait que quand Satan nous voit, il ne nous voit pas. Il voit Jésus. Amen. Cette part-là, ça dépasse tout. Parce que c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Cette part-là est liée à l'écriture qui dit dans la Bible, la domination repose sur ses épaules. Amen. Amen. Je vais lire cette citation pour pouvoir finir. Il est 14h. Vous allez écouter ce que Dieu est capable de faire quand vous rentrez dans cette dimension et que vous prenez au sérieux cette bonne part que le Seigneur vous a accordée, nous a accordée, et comme ça, que vous puissiez être comme le Seigneur et que vous ne puissiez pas plus tâtonner dans votre vie. C'est fini le temps du tâtonnement, c'est terminé. Quand vous sentez que vous êtes en train de faire quelque chose, ça ne marche pas, ça veut dire que parfois ce n'est pas le temps. Dès que c'est le temps, quand les conditions sont réunies, Satan ne peut pas vous arrêter. Ce n'est pas possible. À l'heure où nous sommes, Satan n'a pas la possibilité de nous arrêter. Parce que Dieu a appuyé sur le bouton de la fin de son règne. Dieu, quand il dit quelque chose, il le fait. Dieu, quand il dit quelque chose, il le fait. C'est pourquoi quand Daniel était à Babylone, il avait l'idée de tout le plan par la foi. Il était conscient. C'est pourquoi il avait accepté qu'on le prend, qu'on le jette dans la fosse aux lions. Voyez, sous le son des boucs et des taureaux, les lions ont reconnu la divinité. Sous le son des boucs et des taureaux, les lions ont reconnu la divinité. Sous le son des boucs et des taureaux, le feu a reconnu la divinité sur Shadrach, Meshach et Abednego. Pourquoi? Parce que Dieu avait appuyé sur le bouton que eux, ils devaient passer ces épreuves-là. Et s'ils résistaient avec le caractère, c'est ça qui devait se passer. C'est pourquoi vous et nous avons été prédestinés à vivre ce que nous sommes en train de vivre maintenant. Amen. 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 Et plus nous sommes en train d'avancer dans la gloire divine, plus il y aura des grâces qui vont se déverser sur nous. Amen. Totalement. Amen. C'est pourquoi l'hérédité, les coutumes, les traditions doivent être totalement détruites. Amen. Parce que c'est en notre temps que ces choses-là doivent s'accomplir. Amen. 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 Mais souvent, ça crée le tumulte, ça crée la discorde. Parce que quand une femme accouche, c'est comme ça.
Il faut que l'eau sorte, il faut que le sang sorte. Après, c'est l'enfant. Donc, vous voyez, ça fait un gâchis. Donc, la transformation aussi crée un gâchis. Parce que les démons, parfois, ils ne veulent pas sortir. Et Dieu crée parfois des circonstances pour mettre de côté ces démons-là. Amen. Alléluia. Amen. Je vous jure que nous sommes à 100% dans l'âge de la transformation Amen. et de la délivrance totale. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu a appuyé sur le bouton. Amen. Amen. Et plus nous allons nous identifier à la parole, vous allez voir comment les grâces vont surabonder sur vous. Amen. Comment la bénédiction. Tu sais, tu ne peux plus vivre les histoires que tu vivais. C'est fini. Tu ne peux plus vivre ça. C'est fini. C'est fini. Les histoires là, des paroles là qui te poursuivent, c'est terminé. Moi j'ai les yeux de l'esprit, je sais voir. Ouais, tu as traversé. Tu vas passer de l'autre côté. Maintenant, si tu continues à cumuler le mot de Seigneur, tu vas voir. Tu restes seulement logique, tu écoutes la parole, tu respectes les choses, ne permets plus à Satan de t'avoir. Il ne faut plus que tu permets à Satan de t'avoir. Par exemple, par la flemme, la négligence, la légèreté, tout. Ça, tu dois fermer ces trous-là. Et toi, tu regardes devant Dieu focus. Tu puisses la foi. Il dit, Seigneur, si c'est que j'écoute par ton serviteur est vrai, moi je dois voir ça. C'est ça que tu dois voir aussi. Mais c'est comme ça qu'on teste l'élection. Sinon, tu n'es pas un élu. Mais quand il n'y a pas l'inhabituel dans ta vie en relation avec ta foi, tu n'es pas un élu. Il faut l'inhabituel. Amen. Amen. Mais Jésus vivait dans un monde que personne ne connaissait. C'est comme ça que Dieu vit aussi avec nous, que nous devons vivre quand cette bonne part est bien utilisée, bien conservée, bien entretenue. Nous vivons comme ça, dans un monde que personne ne connaissait. Il était une personne étrange. Il vivait dans un monde de foi parfaite, dans le Dieu parfait, dans lequel il était. Si nous vivons dans la foi parfaite, des chrétiens croyant que ce que nous sommes, nous serons des mystiques pour le monde. Amen. Amen. Quand le monde des ténèbres se détache de toi, les coutumes, les traditions, l'hérédité, mais tu deviens un mystique pour les gens. Parce que ces forces sataniques-là n'arrivent plus à te voir. Ils n'arrivent plus à te contrôler. Ils n'arrivent plus à agir sur toi. Mais tu deviens un mystique. Parce qu'ils se disent, quelle est cette puissance-là qui peut détruire même ces choses-là sur cette personne? Parce que les démons, ils voient. Ils savent que Dieu, il est le Tout-Puissant. Mais quand ils nous voient, nous les hommes, ils se disent, comment ils peuvent arriver à ce niveau? Mais ils savent aussi que l'homme est aussi Tout-Puissant. Mais quand ils rentrent en identification avec le Seigneur, ils sont conscients que cet homme-là, il devient Tout-Puissant. Amen. Amen. Croyons ce que nous sommes, nous serons des mystiques pour les hommes, pour le monde. Les gens ne vous comprendront pas. Vous marchez dans l'esprit, ce que l'esprit dira, vous le ferez. Ce qu'il interdit, vous ne le ferez pas. Alors, les gens commenceront à dire, vous serez une personne mystique pour eux. C'est ça la foi parfaite. Amen. Amen. Donc, cette grâce-là qui produit en toi cette bonne part, qui est cette partie de l'héritage que le Seigneur t'accorde en relation avec le retour du Seigneur, le mystère de l'enlèvement, la grâce de l'immortalité, l'infaillibilité, l'incorruptibilité, toutes ces choses-là, cette bonne part-là produit autour de toi le bien-être. Amen. Amen. Ça produit le bien-être et ça produit aussi la transformation. Amen. Amen. C'est ça l'entrée dans la divinité. C'est être comme Jésus, être sans péché, sans tache ni ride ni rien de semblable. Tu t'habilles de la robe de la parole, accompagnée par les œuvres d'une manière ou d'une autre. Et ensuite, tu as une grâce qui se trouve en toi, qui produit le bien-être, qui prend soin de toi, qui veille sur toi, qui te protège. Il ne faut même pas t'inquiéter. Le maître de toutes les circonstances est là. Il veillera sur toi 24 heures sur 24. Alléluia. Amen. Si ton nom est écrit dans le livre de vie de l'agneau, alors que Dieu est en train de fermer la porte de l'arche maintenant et chercher le dernier élu, si ton nom est écrit dans le livre de vie de l'agneau, il ne faut même pas t'inquiéter, sache-le bien. Si tu entretiens bien ce que Dieu t'a donné comme part de son héritage, il prendra soin de toi 24 heures sur 24. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Le Seigneur ne peut jamais faillir. Hein? Le Seigneur ne peut jamais faillir. Amen. Amen. Le Seigneur ne peut jamais faillir.
s'il y a quelqu'un sur qui vous pouvez compter, c'est vraiment le Seigneur. Amen. Et quand il vous envoie son serviteur comme ça, prenez vraiment le soin de bien écouter parce que la plupart des temps, parfois, vous n'avez pas la grâce d'avoir un homme de Dieu. Parce que Dieu, c'est aussi ses serviteurs. Amen. Amen. Donc, nous avons la bonne part que le Seigneur nous a accordée et que personne ne puisse nous la récupérer parce qu'elle est notre patrimoine, notre survie. C'est ça notre part d'héritage pour le ciel. Et ça nous aide à subir la transformation et à produire autour de nous le bien-être. C'est pourquoi vous avez droit à la bénédiction, à la grâce. Vous avez droit à tout. Amen. Mais le problème, vous devez respecter les consignes et faire ce que Dieu est en train de vous dire de faire. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Donc nous ne sommes pas cette marque-là qui nous inquiétons, mais nous sommes cette marque-là, par la grâce du Seigneur, qui nous sommes en train de suivre le Seigneur d'une manière ou d'une autre. Et nous savons que même si aujourd'hui ça ne marche pas, demain, Ça va marcher. Amen. mais si ça ne marche pas, après-demain, Ça va marcher. ça va marcher. Amen. 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 Qui était la clé au temps de Noé? C'était Noé. Tu écoutes Noé, tu rentres dans l'arche. Amen. Amen. Qui est la clé aujourd'hui? C'est l'épouse. Tu écoutes l'épouse et tu rentres dans l'arche, mon petit. Amen. Amen. C'est l'épouse qui est la clé maintenant. Donc si tu crois que tu es l'épouse, tu es la clé. Amen. Si ça ne marche pas aujourd'hui, ça marchera demain. Parce que c'est l'épouse qui est la lumière maintenant. Il Amen. faut dire ça haut et fort pour que Satan écoute bien. Comme ça, il se rend Amen. compte que nous avons la prise de conscience Amen. de ce que nous avons, de ce Amen. que nous sommes. Amen. 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 En tout cas, que ceci puisse influencer toute l'Europe ici. Et moi, je sens contre qu'Emmanuel Macron, là, il veut chercher des problèmes. Toi, là, il ne faut pas chercher des problèmes. L'enlèvement ne s'est pas encore produit. Il y a encore des élèves qui sont encore dehors. Tu arrêtes avec ta pagaille. Pas provoquer Poutine. Laisse ta pagaille. Amen. Amen. Que l'Europe soit stabilisée. Pas Amen. de bagaille. Nous sommes encore là. Quand Amen. nous irons, ils pourront foutre leur bordel. Bordel. Tant que nous sommes encore là, il n'y a pas de bagaille. Amen. 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 Que ceci bénisse l'épouse à travers le monde, chaque fils et fille de Dieu. Que ceci ouvre toutes les portes. Voilà, que les circonstances se transforment en circonstances de bonté. Que toutes les contradictions soient détruites complètement et que Dieu vraiment fructifie ce bien-être. Amen. Amen. Parce que quand le Seigneur est là, alors vous avez vos filets de poisson. Amen. C'est comme ça. Amen. Quand Amen. le Seigneur est là, vous avez vos filets de poisson. Vous n'avez même pas... Vous n'avez même pas le temps de jeter le fil à droite. Il est là. Sa présence représente la bénédiction, la Amen. grâce, la faveur, Amen. toutes ces choses-là. Amen. Amen. C'est pourquoi quand l'enlèvement va se produire, la grâce va quitter les nations. Pour le moment, comme l'épouse est encore sur la terre, il faut profiter parce que la grâce est encore là. Amen. Des fois, nous allons prier. Merci Seigneur. Nous t'en sommes infiniment reconnaissants, Seigneur Jésus, pour ta grâce. Merci de nous avoir encore parlé cet après-midi. Je crois de tout mon cœur que ceci va agir à travers le monde, sur chaque fils et fille de Dieu. Ce n'est pas aussi facile de te suivre avec toutes ces circonstances, mais tu nous as permis, Seigneur, de continuer à courir parce que tant que la trompette n'a pas sonné pour que tu puisses venir nous prendre, nous devons toujours garder l'huile dans notre lampe et continuer toujours à courir à-dessus. Il nous est strictement interdit de stagner et de nous arrêter. Amen. C'est pourquoi laisse que cette bonne part puisse produire autour de nous, en nous, avec nous, le bien-être. Amen. Nous proclamons la transformation, la délivrance totale. Toutes les choses qui sont liées au sang, au monde, à toutes ces choses doivent être détruites. Tu as dit que nous devons être sans tache ni ride. Nous proclamons cette transformation, que nous puissions aller vers l'identification et nous mettons sous nos pieds le règne du diable sur toutes ses formes. Amen. Merci Seigneur. Nous savons que c'est ça que nous sommes en train de dire qui est la vraie chose maintenant. Que Satan a du mal à affronter parce que tu as fait passer l'épouse à une autre dimension. Que nous puissions confesser cela sur tout ce que nous sommes en train de faire. 24 heures sur 24, que nous puissions, oh Dieu, marcher avec le signe, que le signe soit prééminent sur tout ce que nous sommes en train de faire. Merci Seigneur.
Toi, l'omniscient, l'omnipotent, l'omniprésent, que tu veilles sur nous, que tu nous guides. Bénis l'épouse à travers le monde. Je te consacre mon foyer, ma femme et mes enfants. Veille sur eux, Seigneur. Bénis mes parents de loin et de près. Bénis aussi mes beaux-parents, je te confie, Seigneur, ta servante. Bénis tous ces projets. Je te remercie en foyer. Bénis tout ce que nous sommes en train de faire. Satan n'a pas sa place ici. Nous le mettons dehors. Il n'a pas son pouvoir sur nous. Tout ce que nous faisons, c'est la réussite. Tu l'as Il réussi. est toujours de la lumière. Nous fermons hermétiquement toutes les portes à tout ce qui est obscur, tout ce qui est négatif, tout ce qui est complètement satanique, qui n'a rien à voir avec ta divinité et ta présence. Si la possibilité continue à nous secouer, afin que nous puissions nous débarrasser de tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur, quand nous avons été prédestinés à atteindre la perfection, sans tâche, ni ride, ni rien de semblable. Avec toute humilité, Seigneur, je te confie cette semaine, ce mois, cette année, et tout ce que nous sommes en train d'entreprendre, afin que tout soit fait pour l'honneur et la gloire de ton Seigneur. Et nous mettons en garde Satan et toute son armée pour le mettre en état de nuire. Nous poursuivons les Philistins jusqu'au dernier. Et ça malécite ces géants, ces gens qui n'ont rien à voir avec toi, ces circoncis. Nous les mettons tous hors état de nuire. Nous récupérons chaque pouce de terrain, car c'est à nous, Seigneur. Merci beaucoup. Que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit adoré. Car l'éternité, ton éternité, toi tu es notre Dieu. Au siècle des siècles, nous avons fait cette prière. Dans le tout puissant nom de Jésus, toi qui nous as envoyés comme ton Père t'a envoyé, pour pouvoir faire ce que nous sommes en train de faire maintenant. Car tu nous as oint pour le faire. Nous avons fait cette prière au nom de Jésus. Amen. 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 Amen.